Aujourd'hui tey ñu ñëw fi ànd ak madame Sylvie Dahomey ak Farouk Bana yi nga xam ni kii mooy practice manager bi nga xam mooy coordonner les projets urbains au niveau de la banque à Washington. Donc mu jógee Washington ñëwoon fi pour visiter Mbëbës. Parce que effectivement Mbëbës dafa nekk lu am solo ci financement wu banque mondiale bi donc état du Sénégal moo initié projet bi muy Promojet ci fàttaliku son excellence monsieur le président de la République Macky Sall moo fi ñëwoon le 24 juin 2021 ñëw lancé projet bi Promojet mu lancé ko fii ci Mbëbës muy loo xam ne c'est significatif parce que président de la su déplacé ñëw lancé projet bi ci Mbëbës ça veut dire que am na solo bu gouvernement du Sénégal jox projet Mbëbës mais jox ko aussi tout le département de Kër Massar moo tax si loolu donc monsieur le ministre Abdoulaye Seydou Sow mu sas ñu baral liggéey bi moo tax fi ñu toll si loolu nañ nekk ñoo ngi koy baral bu baax ba nga xam ni que tey waa banque moom yi fi ñëw kontaan nañ loolu si avancement bu am si projet bi parce que ay jamono si intention nañ tolloon mais fi ñu toll projet bi maîtriser nañ lépp mooy ni que dossier d'appel d'offres yëpp pare na war nañ tàmbali lancer appel d'offres yi pour mën a commencer liggéey bi fii ak mois de août septembre ñu tàmbali liggéey bi donc liggéey bi si ñetti pàcc lay nekk bi si jiitu mooy wàllum defaraat décharge bi parce que décharge Mbëbës bi plus de fukk ak juróomi millions de tonnes de déchets moo ngi fi ñu suul ko fi donc loolu il faut que ñu càmbar ko ñu remodeler ko stabiliser ko ba nga xam ni que dina stable ñu mën si jëmbat ay garab donc Mbëbës dañ ko bëgg soppi mu nekk benn parc forestier si 115 hectares mu nekk foo xam ne dañu fa mën a féexlu mu am ay garab am naataange nit ñi di fi mën a ñëw doxantu nit ñi di fi mën a ñëw di féexlu si mu am ay terrain multifonctionnel yoo xam ne xale yi dañu fi mën a ñëw di foo si di football si di basket di def leneen donc loolu mooy pàcc liggéey bu njëkk bi ñoo ngi si actuellement donc ñëpp a ngi kontaan si avancé boobu noonu mais aussi tam beneen pàcc bi mooy wàllum ñi nga xam ñu ngi fi xëy di fi daan seen doole projet bi dafa ñëw pour gën leen renforcer pour que ñu mën a continuer quand même di gagner ay revenus si wàllum gestion des déchets bi mais au-delà de Mbëbës parce que effectivement suñu arrêté exploiter il faut que ñu dugal leen si nouvelle infrastructure il faut ñu jàppal leen si réinsertion socio-économique donc volet boobu tam ñu ngi si liggéey ànd seeg UCG ànd seeg aussi tamit association de récupérateurs autour d'un comité mixte ñuy waxtaanee lépp benn volet bi am solo tam mooy impact bu projet bi am si communauté bi parce que projet bi yemul rek si emprise Mbëbës bi mais dañuy liggéey aussi tamit ak askan bu nekk dëkk Kër Massar muy ànd seeg commune Malika ànd seeg commune Kër Massar Nord Kër Massar Sud ñuy ànd di liggéey pour que projet bi aussi mën a am benn impact si population si loolu dañ ko xayma si ñeenti fànn bu njëkk mooy wàllum santé loolu ñu ngi si liggéey ak district sanitaire bi pour que ñu xool nu ñu mën a renforcer district sanitaire bu mën a renforcer jël en charge wàllum feebar bu nekk si zone bi mais aussi tamit ak éducation donc ñoo ngi liggéey ak IEF bi donc joxe woon nañ fi ay table banc ñoo ngi fas yéene aussi joxe waat ay fournitures scolaires pour école yëpp yu nekk dans Kër Massar jox leen ay fournitures scolaires si xale yi jàng yëpp mais aussi former aussi population sur les métiers de la gestion des déchets beneen bi mooy wàllum cadre de vie donc war nañ fi tabax 14 points de regroupement normalisé mais aussi améliorer gestion des déchets tamit si département Kër Massar mais aussi beneen volet bu am solo mooy jigéen ñi xëy fii ak xale yi parce que fii soo fi duggee lii lay gën a metti mooy xale yi lu toll ak 168 xale ñoo ngi fi di fi xëy di fi daan seen doole mais xale yi seen place nekkul fii mooy si loolu projet bi dafa taxaw pour génne xale yi si décharge bi mën leen dugal si ay processus éducation formation pour ñu mën a am ay métiers mais aussi surtout tout tànk yi si nekk parce que da ngay gis ku am doom ay semaine nañ si teg nga ñëw si décharge bi boot sa doom dugg ak moom si biir décharge bi am si xale yoo xam ne soo fi duggee da nga gis ñuy jàng dox si biir décharge donc ñooñu bëgg nañ tabax benn garderie d'enfants boo xam ni jigéen buy xëy fii di nga am foo dénkaane sa doom mën a ñëw liggéey soo paree nga wàcc jël sa doom dem ak moom donc muy ay volets yu am solo yoo xam ni ñoo ngi koy tënk si projet bi projet bi aussi tamit phasage la parce que lépp mënu sotteegum tey moo tax ñu am benn phase d'urgence boo xam ni tàmbali nañ ko urgence boobu lu ñuy fexe mooy améliorer exploitation mais surtout aussi améliorer conditions de travail si loolu ñoo ngi tàmbali piste accès bi pour yombal dugg bee génn bi si Mbëbës bi tëj aussi porte secondaire yi pour aussi tamit gën a renforcer sécurité bi nga xam ne ku mu neex nga dugg jaar fu la neex tabax nañ fi aussi poste de police bi nga xam ne day yokk sécurité bi mais aussi def nañ fi benn bureau d'information et de recueil des plaintes nga xam ni ku bëgg loo xam si projet bi di nga mën a ñëw foofu nga laajtee ñu wax la ku am aussi lu la naqay si projet tamit di nga am tam foo jooytoo loolu tamit mu ngi fi aussi teg nañ fi mais aussi commandé nañ aussi ay équipements de protection individuelle pour récupérateur yëpp ku nekk di nga am ñaari tenue am chaussures de sécurité am masque am gant
loolu yëpp aussi muy saafara aussi tamit seen condition de travail donc loolu yëpp ñu ngi si ànd liggéey ak UCG ànd si liggéey ak aussi association récupérateur si ndigalu suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow mais aussi bëgg-bëgg président de la République aujourd'hui bailleurs de fonds yi fi ñëw tey tamit kontaan nañ si projet fi mu toll. Donc projet bi yëpp budget moo ngi toll si 206 milliards de francs CFA. Donc état du Sénégal moo si njëkk a dugal loxoom donc pour 36 milliards de francs CFA mu ànd seeg Banque mondiale dugal 72 milliards agence française de développement aussi dugal si koppar agence européenne de coopération internationale dugal si koppar mais aussi banque européenne d'investissement dugal si koppar muy juróomi bailleurs de fonds yoo xam ne ñoo ànd si projet muy loo xam ne quand même li ñu koy gis bariwul. Surtout si wàllum environnement nga am juróomi bailleurs de fonds ñu àndandoo lëkkaloo pour benn objectif donc ce qui fait que Promojet bi bokk na si projet yu gën a rëy si wàllu environnement si monde bi donc ñu koy santé donc koppar yëpp mat na 200 convention financement yëpp état du Sénégal signé na ko condition d'entrée en vigueur yëpp aussi tamit mat na donc ce qui fait que koppar bi yëpp disponible na léegi li si des mooy liggéey bi. Si vous vous rappelez donc le 24 juin 2021 son excellence Monsieur le Président de la République avait lancé les travaux, avait lancé le Promojet sur le site de la décharge de Mbeubeuss. Donc ce qui est quand même significatif de l'intérêt que l'État du Sénégal apporte quand même au projet de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss. Donc depuis lors, du chemin s'est passé. Donc nous avons finalisé toutes les études techniques, environnementales et sociales. Les dossiers d'appel d'offres sont bouclés et dans quelques jours, nous allons lancer les appels d'offres pour la réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss. Donc c'est ces avancées significatives qui ont intéressé la Banque mondiale, qui est cofinancier du Promojet, parce que le Promojet est financé par l'État du Sénégal, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération espagnole et la Banque européenne d'investissement. Vu quand même ces avancées, le Practice Manager, qui est basé à Washington, a voulu se déplacer pour venir voir de visu la situation environnementale sociale, mais aussi échanger avec la partie sénégalaise sur les avancées, mais surtout sur les perspectives. Parce que c'est un projet qui est complexe. Un projet similaire, il n'y en a pas deux dans le monde. La Mbeubeuss fait partie des 5 plus grandes décharges du monde, ça fait sur 115 hectares. Et ce projet de réhabilitation est singulier parce que nous allons réhabiliter la décharge tout en continuant son exploitation pour encore des années. En général, dans le monde, on ferme d'abord une décharge pour la réhabiliter. Mais ici, nous allons faire une réhabilitation progressive. Donc, ce qui exige quand même un effort de coordination, d'harmonisation. Et le Practice Manager a voulu quand même, avec toute l'équipe de la banque, donc vous avez vu, il y a le TTL, il y a aussi les experts environnementaux et sociaux, ont voulu effectivement venir échanger avec l'équipe du Promojet. Donc aujourd'hui, la Banque mondiale est le cofinancier leader. La Banque mondiale apporte 72 milliards de francs CFA pour ce projet d'un financement de 206 milliards. Donc en plus de la Banque mondiale, il y a l'Agence France Développement, la coopération espagnole, la Banque européenne et l'État qui a mobilisé aussi une contrepartie. Donc pour dire que quand même c'est l'un des projets les plus importants sur le volet de l'environnement. C'est unique en Afrique. Maintenant, du point de vue structuration du projet de réhabilitation de la décharge, c'est en 3 volets. Il y a d'abord un volet physique. Physique parce qu'aujourd'hui, cette décharge accueille jusqu'à maintenant l'ensemble des déchets de la région de Dakar. C'est plus de 15 millions de tonnes de déchets qui sont enfouis ici. Maintenant, ces déchets, il faut les traiter sur place. Donc, ce qui fait qu'il y a un volet physique de la réhabilitation. Donc, on va remodeler le massif de déchets, on va stabiliser, on va imperméabiliser et après, on va mettre de la terre végétale pour finir par planter. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'à l'issue de la réhabilitation, que Mbeubeuss soit le plus grand parc urbain du Sénégal. Donc, on va avoir 115 hectares de parcs forestiers. Il va y avoir de la verdure, il va y avoir des aménagements fonctionnels, des aires de jeu, des pistes de santé, des aires de détente. Donc, tout ça va être fait ici et je pense que c'est fort utile. Pour la communauté, c'est fort utile pour Kermassar, c'est fort utile aussi pour Dakar, parce que la région de Dakar souffre quand même de ce trop de béton. On a besoin d'avoir un poumon vert et Mbeubeuss va être transformé en poumon vert. Donc ça, c'est le volet physique. L'autre volet, c'est le volet humain, qui est le plus important aussi. Parce qu'il y a 2000 acteurs qui tirent la subsistance de cette décharge. Donc ces 2000 acteurs ont été recensés et vont être accompagnés pour leur réinsertion socio-économique.
Donc c'est pour ça qu'on a élaboré et validé le plan d'action et de réinstallation qui va permettre de les indemniser. Mais aussi on a élaboré un plan de restauration des moyens de subsistance pour leur permettre quand même de continuer à gagner leur vie à travers le recyclage ou bien d'autres activités qui seront initiées. Donc il y a ce volet socio-économique qui est important, que nous sommes en train de mener en compagnie de l'association des récupérateurs Bokodium, avec qui nous travaillons dans le cadre de comités mixtes qui nous permettent de discuter de toutes les hypothèses, de tout ce que nous ferons. L'autre volet important de ce projet, c'est l'impact sur la communauté. La décharge de Mbebes aujourd'hui fait partie de la carte postale du département de Keur Massar. Donc ça veut dire que le projet doit impacter le nouveau département de Keur Massar. Donc c'est pour cela qu'on a un programme socio-économique de plus de 1 milliard de francs CFA au bénéfice des communautés du département de Keur Massar. En cela, nous allons accompagner le district sanitaire sur tout ce qui est meilleure prise en charge sanitaire. Nous allons accompagner les acteurs communautaires autour de l'autonomisation des femmes, autour de l'information, de la sensibilisation. Nous allons accompagner les communes de Malika, de Keur Massar Nord, Keur Massar Sud, pour l'amélioration du cadre de vie à travers des points de regroupement normalisés, à travers quand même une dotation en tricycle et en petit matériel. Nous allons accompagner aussi les écoles en dotation à table-banc, en dotation en fourniture scolaire. Donc pour dire que quand même ces trois volets sont pris en charge et nous sommes vraiment assez avancés et qu'aujourd'hui tout ce que je viens de dire en dernier point fait partie des mesures d'urgence qu'on est en train de mener avant quand même le projet de réhabilitation. Donc si vous avez l'habitude de venir au niveau de la décharge, vous apercevez qu'il y a un réel changement du fait des efforts considérables que l'UCG est en train de mener sur la décharge, parce que ça, il faut s'en féliciter, que l'UCG est en train de faire un travail excellent pour améliorer les conditions d'exploitation de la décharge. Donc en cela, le projet vient appuyer ces efforts de l'UCG pour améliorer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise est déjà à pied d'œuvre. Nous allons démarrer les travaux de réaménagement de la piste d'accès. Sur 1,7 km, nous allons refaire la route. À l'intérieur, sur la plateforme de déchargement aussi, on va réaménager cette plateforme de déchargement. Tout ceci va permettre de faciliter l'entrée et la sortie des camions. En plus de cela, nous sommes en train quand même d'installer 30 latrines, blocs d'hygiène, au niveau de la décharge, parce qu'il y a 2000 personnes qui sont là, mais qui n'ont pas de toilettes. Donc il y a 30 toilettes. Nous sommes en train aussi de fermer les accès secondaires. Il y a 6 accès secondaires qui permettent qu'effectivement on ne maîtrise pas trop ce qui se passe, ce qui fait qu'on va fermer les 6 axes secondaires et garder comme un accès unique avec une dotation en badge pour l'ensemble des usagers de la décharge. Donc ça fait partie des mesures d'urgence. Aussi, nous avons commandé déjà des équipements de protection individuelle pour l'ensemble des usagers. Donc c'est des masques, des gants, des chaussures de sécurité, mais aussi des tenues. Chaque récupérateur aura 2 tenues. Donc pour leur permettre quand même de respecter un peu les obligations en termes de sécurité et de santé au travail. Mais aussi il y a un point important sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est sur le retrait des enfants. Quand vous entrez à l'intérieur, vous avez mal. En tant que père de famille, en tant que mère de famille, ce qu'on voit, ça ne peut plus continuer. Des enfants de moins de 16 ans, plus de 168 enfants ont été dénombrés. On voit même des petits enfants, 1 an, 2 ans, qui apprennent à marcher dans cette décharge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tout un programme de retrait de ces enfants, en particulier la construction de garderies d'enfants qui va permettre aux femmes qui vont venir gagner leur vie, avoir où mettre leur enfant. Donc pour dire que... Ouais. Effectivement, les questions de sécurité, parce que souvent quand on parle de Mbebes, on pense à l'insécurité. L'insécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en rapport avec l'autorité administrative, un poste de police a été construit sur les ressources du ministère de l'hygiène publique pour permettre quand même d'installer un poste de police qui va pouvoir renforcer la sécurité au niveau de décharge, mais aussi dans la zone. Comme vous le savez, Mbebes est installé sur un ancien lac, donc c'est le lac Mbebes où les déchets sont aujourd'hui entreposés. Donc ce projet de réhabilitation vise effectivement à réduire de manière substantielle l'impact de la décharge sur son environnement, en particulier le lac. Ce qui fait que dans l'aménagement, on va limiter l'infiltration. Parce que comme je l'ai dit, le massif va être imperméable, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'infiltration d'eau. Maintenant, les eaux pluviales en ruissellement vont être récupérées au niveau des limites pour pouvoir les traiter. Ce qui fait que les lixivias, c'est-à-dire les eaux pluviales chargées de déchets, ne vont plus aller sur le lac. Donc, ce qui va permettre effectivement au lac de garder sa propreté.
Aujourd'hui, il faut saluer que l'État du Sénégal qui a initié le projet a démarché les bailleurs. L'ensemble des conventions de financement sont signées et les ressources sont disponibles. On est vraiment aujourd'hui sur le décaissement des ressources. Donc 206 milliards a été mobilisé entre l'État du Sénégal et les parties prenantes. Donc tout l'argent est disponible. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté dans cela. Donc la Banque mondiale aujourd'hui apporte 78 milliards dans le financement, dans les 206 milliards. Donc c'est le bailleur leader. Donc qui aujourd'hui coordonne même pour le compte des autres bailleurs la collaboration avec la partie sénégalaise. En tout cas, on se félicite quand même que le practice manager qui est basé à Washington, qui a fait le déplacement, accompagné du chef de projet au niveau de la banque et des responsables environnementaux et sociaux. En tout cas, ils ont tiré un bilan satisfaisant de la visite, mais aussi de la mise en œuvre du projet. Parce que je pense qu'il a dit aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est que le paradigme a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, on sent quand même une prise en main du projet par l'État du Sénégal qui assure le leadership et que les choses sont en train d'avancer. Ça fait plusieurs années qu'on parle. Donc la première initiative de fermer la décharge date de 1992. Mais aujourd'hui, on commence à voir le bout du tunnel. Parce que comme je l'ai dit, l'ensemble des dossiers d'appel d'offres est bouclé. Donc on va procéder aux appels d'offres pour que les travaux puissent démarrer au mois de juillet-août, avant la fin du 3e trimestre de l'année. Donc aujourd'hui, en tout cas, le bilan de la visite a été très satisfaisant et que je pense qu'on va continuer dans la même dynamique.